Bonjour Romy, je suis désolée, j'ai eu du retard en chemin. Ce n'est pas grave, ma fille, viens, j'ai hâte de parler. Oui, mère. Je sais très bien que tu t'es mariée récemment avec le prince de Clèves et que tout naturellement tu dois être troublée par cet homme inconnu. Donc si tu as des projets en tête, des choses à dire, des questions, tu sais que tu peux te confier à moi, comme je te l'ai toujours enseigné. Je le sais, mère, mais vous savez, j'ai confiance en cet homme comme j'ai confiance en vous. Je pense réellement que tout se passera bien. J'ai eu une très bonne éducation de votre part. J'ai appris la pudeur, les bonnes mœurs et les valeurs et principes d'une femme. Tout à fait, ma fille. Et je suis sûre que tu t'entendras à merveille avec cet homme. Il est humble, pur, honnête et sincère. Allons nous préparer pour le bal. Tout à fait, mère. N'oublie pas que tu dois être digne de la reine. Je vous promets, mère, je ne vous décevrai pas. Allons, nous préparons le début. Tâchez. Mère, Les hommages, Altesse. Les hommages, les Altesses. Je suis désolée, mère. Il faut que je me retire. Que m'arrive-t-il? Que se passe-t-il? Mon cœur appartient à Monsieur de Nemours, alors que je suis mariée au prince de Clèves. Je ne peux pas. Je ne pourrai jamais. Que penserait ma famille de moi? Et ma mère? C'est un amour impossible. Quelle surprise, ça m'a mon ami. Ouais, allez, comment allez-vous? Ça ne va pas fort. Cela se voit. Je vais vous servir un verre de thé, cela vous détendra. N'êtes-vous pas parti au bal? Juste là en horreur, bien sûr. Mais vous, que faites-vous ici? Vous aimez les balles? C'est pour moi une mascarade. Tenez, racontez-moi tout. Je sais que vous êtes une personne de confiance. Bien sûr. Vous ne m'avez jamais trahi. Vous savez, ma femme en aime un autre. Comment le savez-vous? Je le vois dans ses yeux. Pourtant, je lui ai offert des chameaux, des bijoux et même une île. Pourquoi? Mais je pensais que votre femme était une femme pieuse. Je le pensais aussi. Maintenant, excusez-moi. Le prince doit y aller. Tiens, qui voilà donc? Je connais ce sourire. Salam alaikum, Mohamed V. Allez, salam mon ami. Que faites-vous ici? Vous n'êtes pas en bas? Oh non, juste là en horreur. Mais j'ai une information des plus importantes pour vous. Comme? Eh bien, figurez-vous que je viens de recevoir la confession de Monsieur de Clèves. Sa femme l'a trompé. Impossible, nous le savons tous, sa femme est pieuse. Eh bien non, figurez-vous. Elle l'a trompé, je vous dis. Ah bon? Je vous remercie pour cette information, mon frère. De rien. Allô? Oui, c'est Véronica. Ça te dirait de passer ce soir? Un petit apéro, comme ça. Ouais, non, tu peux ramener ton pote, y'a pas de problème. Bah comme ça, vous rencontrerez Sam. Ouais, bah ça fait longtemps, on s'est pas vu, moi ça me ferait super plaisir. Ok, bah ce soir alors, bisous. Au fait, chérie, j'ai invité des gens ce soir. T'as invité qui? Des amis du lycée, tu connais pas. Bah, c'est dommage, t'aurais dû me prévenir, j'aurais fait quelques courses. Ça m'est totalement sorti de la tête, désolée. Non, c'est pas grave. Ça doit faire 10 ans que j'ai pas revu Véronica. Putain, t'étais avec avant? Ouais, j'étais avec, quoi. C'est fini comment? Ça a pas fonctionné, mais c'était il y a bien 10 ans, quoi.
Là, de ce que j'ai compris, elle s'est remise avec une Sam, je crois. Tu penses que ça va se passer comment là? Je sais pas. Ça fait vraiment longtemps qu'on s'est pas vu. Je sais pas, il va être comment le mood vraiment, aucune idée. Ça va être gênant, je pense, mais ça devrait aller. On verra, on verra. On verra ça. Bon, on y va? Ouais. Allez. Mais attends, elle est pas mariée? J'en ai aucune idée. Si, je crois qu'elles sont mariées, non? T'as pas été invité? Non, je crois que j'ai pas été invité, non. C'est produit rapporté, non. Vieille connaissance. Ça va être bizarre. Allez. Ah, ça sonne. Eh, ça fait longtemps, c'est pas venu. T'as pas changé, hein. Salut! T'es fait tout beau. Pour te voir, il faut, hein. Ça fait tellement longtemps. Je vous présente ma femme, Sam. Salut, enchanté. Et tu te rappelles la fois où t'es sorti par la fenêtre en cours d'histoire? Mais oui, même la fois où on est monté sur le toit du lycée avec tous les potes. C'était n'importe quoi. C'est vrai que c'était quelque chose, ouais. Et toi, dans ta jeunesse, t'as fait quoi? Non, moi j'étais plutôt du genre timide, mais vous avez l'air d'avoir fait pas mal de bêtises, donc... C'est vrai qu'on a fait pas mal de choses. Ah, surtout les deux là ensemble. Ouais, on a un peu fait les 400 coups. Ouais, c'est vrai. Excusez-moi. Excusez-moi, je vais l'aider. Je peux t'aider, Sam? Non, ça va, je m'en sors très bien toute seule. Bah, ça va pas. C'est qui exactement pour toi cet homme? Bah, un ami comme tous les autres. Un ami, me prends pas pour une idiote, je vois très bien qu'il s'est passé quelque chose. Bon, effectivement, on a eu une histoire qui m'a beaucoup marqué, enfin voilà quoi. Et tu t'es pas dit que c'est le genre d'informations que je pouvais avoir? Enfin écoute, là on a des invités, je pense que c'est pas le moment d'en parler. Ouais, c'est ça. Désolée pour l'attente. Pas de soucis, moi je vais juste aller demander une. Bah attends, je t'accompagne. Ouais, ça marche. Ça fait combien de temps que tu penses? 7 ans, ça fait 7 ans. Tu les as rencontrés où? À son travail, elle, tu sais, elle a sa boutique là et je suis passée et on a sympathisé. Ah, ça se passe bien entre vous? Ouais, nickel, nickel. Elle prévoit d'adopter un enfant là. Bien. Après toi. Bon, je pense qu'on va y aller, il se fait tard. Ouais, ça marche. C'est Allez. sympa de vous avoir vu. Bah ouais, carrément. On fait ça vite, hein. Ouais. Bon, Ouais, c'est venu. c'était un plaisir. Ravi de t'avoir rencontré. C'était Salut, à la sympa. prochaine. Sympa de t'avoir vu, vraiment. Salut. Allez, bonne soirée. Non, très bien. Merci. Salut. Je pense qu'il va falloir qu'on discute. Ouais, c'est vrai que l'ambiance était un peu glaciale, quoi. C'était pas... On n'est pas resté longtemps. De toute façon, c'est ce qu'on avait dit, hein, que c'était un peu bizarre la situation. Ouais. Et on sait toujours pas pourquoi t'es invité. Non, je sais pas. Tu l'as pas trouvé un peu tactile quand même? Si, un peu. Enfin, j'ai été un peu entreprenant, mais je l'ai trouvé plutôt elle a pas dit réceptif, non. quoi. Ouais, C'est voilà. vrai. Elles sont mariées en plus. Ah, depuis 7 ans. Eh ben. Truc de dingue. I put a spell on you because you're mine. You better stop the things you do. I tell you, I ain't lying. I can't stand it. You're running around
You know better, Daddy. I can't stand it 'cause you put me down. Oh, I put a spell on you. Ah, tu es là. Ta femme de ménage m'a ouvert et elle m'a dit où je pouvais te trouver. Tu vas bien? Mais quelle surprise! Mais tu aurais pu me prévenir. Je suis néanmoins contente que tu sois avec moi. Ah, cela signifie donc que tu apprécies ma présence. Peut-être bien, effectivement. Mais tu es ici pour toute autre chose. Je dois t'annoncer que je ne reviendrai pas sur Paris. Je suis bien ici à la campagne, au grand air. Tu m'abandonnes? Tu me laisses seule pour des raisons que je ne connais même pas? Je ne t'abandonne pas. Et puis, c'est mieux ainsi. Je suis mariée et je ne dois pas succomber à la tentation. Ton mariage n'est qu'un détail. Ne te retiens pas ta passion. Toi, moi, nous sommes seuls dans notre sphère. Nous méritons de nous aimer. Plions bagages et prenons le large. Je t'aime, ma princesse. Ce n'est pas si simple, mon ami. Je ne peux pas. Ce n'est plus possible. Mon ami? C'est donc ce que je suis pour toi? Un simple ami? Qui est un simple ami? Oh, mon chéri, que fais-tu ici? Je pensais que tu revenais que demain. Ah. J'étais inquiet que tu aies voulu quitter Paris aussi vite. Et c'est normal, je suis ton mari, il faut que je veille sur toi. Que fais-tu ici, cher camarade? Oh, eh bien, monsieur de Nemours est ici par simple visite de courtoisie. Il passait par là et voulait prendre de mes nouvelles. N'est-ce pas si attentionné de sa part? Très bien, mais je trouve cela étonnant qu'il soit ici par hasard. Ça fait un moment que je te trouve différente et distante. Tu es sûre que tu n'as rien à me dire? Eh bien, assieds-toi donc. Je dois te parler. Tu es dans le vrai. Il y a quelqu'un qui hante mes pensées. Je suis partie de Paris pour moi, pour penser à autre chose, et je pensais que ça allait être bénéfique pour nous. Mais je pense à lui jour et nuit. Je ne peux plus m'en cacher. Je suis déboussolée. Comment est-ce possible? L'amour que je te donne est tellement fort. Et pourtant ton cœur reste de glace. Comment est-ce possible alors que quelqu'un ait réussi à avoir ton cœur? Je ne comprends pas. Tu as raison. Je dois te rester fidèle à ton amour si intense envers moi. Je te pardonne, même si cela est dur. Je t'aime trop pour te laisser. Par contre, je voudrais savoir qui est l'homme qui a volé le cœur de ma princesse. Ne me dis pas que c'est lui? Mais voyons, notre vieil ami, monsieur de Nemours, c'est impossible. Je suis soulagée. Écoute, je ne voudrais pas te faire une scène devant ton mari, mais ça ne peut plus durer. Cela fait des mois et des mois que tu me laisses sur le côté. Je suis quoi, moi? Un jouet? Un passe-temps? Un ami, comme tu dis? Non, je veux que tu choisisses. C'est soit lui, soit moi. Je ne veux pas être sur la touche éternellement. Mais, je ne comprends pas. C'est donc bien monsieur de Nemours? Comment tu as osé me mentir aussi facilement dans les yeux? Tu n'es vraiment pas digne de mon amour. Je suis si honteuse. Que dire? Je vous aime tous les deux. Cette histoire me dépasse. Mais je ne comprends pas. Je ne comprends pas ton comportement. Je pensais qu'entre nous c'était clair. Tu ne dois pas me poser d'ultimatum. Tu ne dois pas briser notre mariage, notre couple. Je l'aime. Je t'aime, sache-le aussi. Mais il est préférable que tu quittes les lieux.
que tu prennes un billet pour Paris et que tu ne reviennes plus jamais. Ton débarras. C'est tellement douloureux. Mais je te pardonne. Je te suis reconnaissante de t'avoir choisi... de ne pas avoir choisi Monsieur de Nemours. Je suis déboussolée. Je pense quitter ces lieux et te laisser un peu toute seule. J'ai besoin de temps pour accepter cette nouvelle et je reviendrai que je me sentirai mieux. À bientôt, ma princesse. On est arrivé, c'est pas ouf. Hein. L'appart il est tout petit, les voisins ils ont l'air complètement miteux. Enfin bref, je te raconte pas. Tu me manques. Hein. Ça fait longtemps qu'on s'est pas vu, Lisa. Ouais. Jure. Putain, c'est trop con. Pourquoi je suis pas là? J'ai le seum d'avoir déménagé, je te jure. Nina? Attends, je te laisse, c'est ma mère. Nina, tu peux m'aider pour les derniers cartons, s'il te plaît? J'en peux vraiment plus. Il y a quoi là-dedans? Oh, je crois que c'est quelques affaires, quelques albums photos, tu sais, c'est... Ouais, c'est avec Lisa. Ouais, je crois que c'est ça. Tu veux un café peut-être? Ouais, enfin si ça fonctionne, hein. Je vais essayer, je vais essayer, promis. Attends, regarde. Ah, ça, cappuccino, c'est bien ça un cappuccino. Allez, c'est bien. Ne me cherche pas, il n'y a rien qui fonctionne dans cet appart. C'est même pas mon appart, c'est un studio. Écoute, on fait ce qu'on peut, tu sais, c'est compliqué. Depuis le divorce avec ton père, c'est pas comme si qu'il nous donnait beaucoup d'argent tous les mois. Non, enfin, il peut au moins faire ça. Écoute, tu sais, les gens sont compliqués parfois. Mais c'est une nouvelle vie qui commence, ça va être génial, j'en suis sûre. J'en suis certaine. Non? Au moins t'es heureuse. Hein. Moi, Et toi? ce que je fais ici. Mais tu vas te faire de nouveaux amis, non? Bah, j'espère bien. Mais oui, une si jolie fille comme toi, il n'y a aucun doute. Nouvelle soirée chez Marie demain soir. Venez nombreux, ramenez de l'alcool. Oh. C'est aussi l'occasion idéale pour se trouver des nouveaux amis et pourquoi pas refaire sa vie. Bon, jusqu'à demain soir pour me trouver des chaussures, une robe et un maquillage. Bon, Lina, on se motive, j'appelle Kevin. Elle est magnifique. Puis en plus, le prix, ça va. Hein. Bon, je vais appeler Kevin, je vais lui demander son avis. Allô? Oui. Bah j'arrive, ça va être plus simple. On va se voir, j'arrive. Salut, ça va? Ça va et toi? Ça va. Ah. T'as bien emménagé là? Ouais, enfin si on peut parler d'un emménagement. Ah, ça va. Non, je sais pas, moi je me trouve un peu petit. Tu voulais me dire quoi? Bah, t'as reçu ou pas l'invitation? Non. Mais pour la soirée de Marie? Ah. Tu l'aimes pas? Bah pas trop. Hein. Pourquoi? Bah quand on était plus petit, elle faisait que des crasses à tout le monde. Tu veux un café? Bah... Bon, attends, je suis pas sûre parce que la machine n'a peut-être pas marché. Oula, non, mais c'est bon, Laisse tomber. Mais pourquoi tu n'aimes pas Marie? Bah parce qu'elle nous a fait des crasses quand on était petits, elle a inventé des rumeurs sur tout le monde. J'ai entendu dire que c'était la fille de la CPE, non? Ouais, mais ouais. Bon. C'est une peste. Et tu veux pas qu'on y aille ensemble à la soirée? J'ai pas l'habitude. T'as fait l'habitude? Bon allez, viens, on va choisir ma robe. J'ai vu, tu m'as envoyé sur Snap. Elle est jolie. Hein. Elle est trop belle, mais tu vois, je me dis que je vais sortir un peu du décor avec les petites robes à fleurs, tout ça. Je me dis pourquoi pas. Tiens, ça me ferait super plaisir que tu viennes, t'es mon seul ami, s'il te plaît. Ouais, attends, c'est ma mère. Allô? Oui, j'arrive. Non, j'étais chez Nina. Oui, j'arrive. Je vais te laisser, je suis désolé, hein, ma mère elle m'appelle. Bisous.
Bon, bah on est arrivé. Ouais, c'est sympa, hein. T'as Bon. pas l'air ravi, hein. Si, ça va être cool, allez. Tu viens? Attends, je vais t'ouvrir la porte. Elle est sympa sa maison, hein. Une vraie maison de riche. Salut, ça va? C'est sympa ici. Hein. T'es venue avec ta copine? Oui. Enfin, c'est juste mon ami. D'accord, ok. Bon, allez, on y va? C'est vrai? Je t'ai même pas proposé, tu veux quelque chose? Ouais, je veux bien un spritz si t'as, ou alors une DSP, ça m'ira aussi. Mais non, à ça quoi. On va goûter ça. Salut. Ça va? On s'est déjà vu tout à l'heure, non? Bah ouais. Je te sers un verre? Ouais, je veux bien. Ok. Tiens, tourne un peu plus? Un peu, ouais. Allez. Tiens. Mais c'est bon, Tu viens d'où? Bah, j'ai emménagé à Flandre il y a à peu près une semaine, mais sinon... C'est hyper sympa. Bah ouais, mais bon... J'y habitais avant. Tu habitais? Ouais. Tu sais, il y a une semaine, j'ai quitté tout le monde, j'ai quitté ma famille, ma meilleure amie. Je suis désolée. Bon. À Flandre. À Flandre. C'est la bonne musique. Ouais. Tu veux danser? Allez, c'est parti. On rentre. Qu'est-ce que tu fais? Tu rentres, t'es complètement bourré. Tu rentres. Comment t'es bourré? T'as pas un autre. Va. Quoi chez Kevin? Mais... Oh, mais qu'est-ce qui s'est passé? Je me souviens même pas avoir fait ça. Mais qui a pu me filmer? Kevin? Oh, je suis si contente de te voir. Ça va? Non. T'as vu les photos, les vidéos? Oui, je les ai vues. Qui les a pas vues? Mais ça vient de qui? De Léa. Ah bon? Mais elle avait l'air si gentille. Puis on a bien rigolé, elle et moi. Je t'avais prévenu. Tu veux de l'eau? Ouais, je veux bien, merci. Les gens ils vont en parler pendant une semaine. Au max 2 semaines. Puis ils vont oublier. Ils peuvent oublier, mais pour moi ce sera pas la même chose. J'ai raté l'occasion de me faire une vie sociale. Mais t'en auras d'autres occasions. J'ai l'impression d'avoir tout perdu, Kevin. Mais... Merci. Bonjour à tous, alors nous nous retrouvons aujourd'hui pour interviewer deux personnes, deux acteurs de stars montantes du théâtre français. Suivez-moi. Bonjour. Ouais, non, non et non. Faites pas ça. Oui, qu'est-ce qu'il y a? Bonjour. Enchanté. Alors c'est pour interviewer les deux personnes, les deux nouvelles stars dont vous avez tant parlé. Ouais, pas de soucis. Okay. Et je me présente avant? Oui, présentez-vous à la caméra s'il vous plaît. Donc bonjour, moi je suis Pilou, metteur en scène, donc c'est mon nom professionnel. Hein. Voilà. Donc derrière nous, on a donc, les deux acteurs principaux de l'œuvre théâtrale. Donc nous avons à ma gauche Rasta et à ma droite vous avez Tortue, tous les deux en nom professionnel bien évidemment. Est-ce que nous pourrions leur poser quelques questions? Non, il n'y a pas de souci. Est-ce que vous pourriez nous expliquer la scène qu'ils présentent? Bien évidemment, donc là nous sommes en répétition d'une scène de l'œuvre théâtrale parue en 1629 qui est La Princesse de Clèves, écrite par Madame de La Fayette. Cette scène c'est le bal. Il y a peu de temps j'ai lu un livre qui est La Princesse de Clèves, écrite par Madame de La Fayette, qui a été paru en 1729 il me semble. Et j'ai trouvé d'ailleurs que cette œuvre était un peu
gnangnan, un peu vraiment dans l'ancienne époque. Et j'ai voulu un peu faire une réécriture de cette œuvre. Donc cette réécriture, en fait, j'ai décidé de réécrire en fait cette œuvre tout simplement parce que j'ai trouvé ça un peu vieux jeu, on va dire, vraiment dans l'ancienne époque. Et j'ai trouvé vraiment que cette réécriture allait permettre de donner un peu d'originalité, de modernité à tout ça. Et c'est pour ça, donc là, on est en pleine répétition de la scène de bal, où il y a le duc de Nemours qui est joué par Tortue. Et il y a donc la princesse de Clèves. Donc il y a la princesse de Clèves qui est jouée par Rasta. D'accord, est-ce que nous pourrions avoir une petite mise en scène ou que vous nous expliquiez comment vous avez changé la... Il n'y a pas de souci, il n'y a pas de souci. Pour moi, madame, je n'ai pas d'incertitude. Ouais, non, faut que tu parles avec amour, comme si c'était la femme de ta vie, le coup de foudre. Il faut que tu parles à madame la Prenez des notes. comme si tu venais de rencontrer l'amour de ta vie. Tu vois, il faut que tu lui parles comme si tu trouvais que ses cheveux étaient magnifiques. Nous voyons que la réalisatrice est vraiment en plein dans son essence, qu'elle aime ce qu'elle fait. Regardez. Allez, c'est parti. D'accord. Pour moi, madame, je n'ai pas d'incertitude. Madame, je n'ai pas de certitude, mais comme madame de Clèves n'a pas les mêmes raisons que moi pour deviner qui je suis, je vous prie, votre majesté, de bien lui dire mon nom. Allez, vous recommencez, allez. C'est mal fait. Quoi? Pourquoi? Parce que c'est mal fait. Vous recommencez, il faut de l'amour, il faut de la gestuelle. C'est ça. Vous recommencez. Vous dansez. Nous voyons, madame, que vous êtes vraiment en plein dans votre essence. Vous savez vraiment ce que vous dites. Et vos acteurs sont vraiment très spéciaux. Mais c'est pour ça que je choisis de les prendre eux. Ils sont vraiment dans l'originalité, la modernité des choses, le côté fou de l'humain actuel. Totalement d'accord. Vous avez raison, c'est des bons acteurs que vous avez là. Vous avez bien déniché. Une valse. Très impliqué dans cette scène et que même pour une répétition, ils donnent vraiment un prix. Ah oui, ils mettent un petit truc le duc de Nemours. C'est ce qui fait l'âme de la pièce. Exactement. Pour moi, je n'ai pas de certitude. Mais comme madame de Clèves ne peut deviner qui je suis, je vous prie, votre majesté, de lui remettre mon nom. Allez, on fait une pause. Bonjour Rasta. Bonjour. Est-ce que je pourrais vous demander pourquoi vous êtes habillé en femme? Alors, en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que la metteuse en scène ici présente se sent oppressée par toujours des rôles dans le théâtre qui sont forcément joués par des rôles respectifs féminins ou masculins. C'est-à-dire que quand c'est écrit dans le livre que dans la pièce, du coup, que c'est une femme, tout le monde se sent obligé de jouer une femme. Elle a voulu casser cette démarche et du coup, jouer avec un homme. Voilà, pour justement créer pour casser cette image des LGBT, voilà, des transsexuels. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui je me suis retrouvé à faire le transsexuel afin de jouer une princesse. Vous jouez très bien. Merci. Très bon dans vos rôles. Merci beaucoup. D'accord, merci beaucoup. Vous êtes payé pour ce court-métrage et votre rôle en femme? Bah, c'est-à-dire que non, je ne suis... C'est bon, c'est bon. Va rejouer ta scène, entraîne-toi à la valse. J'ai appris à Tortue à valser. Allez. Avez-vous d'autres questions? J'ai pu parler avec votre acteur, Rasta, et je trouve que c'est très bien l'idée que vous avez faite que ça soit un homme qui joue une femme. Est-ce que vous pensez que cette idée en fait de casser les critères, parce que je pense que c'est ce que vous voulez faire,
va vraiment changer quelque chose au cœur de cette pièce. Oui, elle va, c'est sûr, elle va donner une certaine touche de modernité et c'est ça que je veux casser les codes qu'il y a eu depuis divers siècles sur les homosexuels, les travestis, etc. Excusez-moi. Et justement, je pense d'ailleurs que cette pièce va fonctionner auprès des gens, pas forcément tout le monde, bien évidemment, jamais une chose ne plaît à tout le monde. Mais je pense effectivement que cette pièce va donner un peu de soutien aux travestis, de soutien aux homosexuels, tout ce qui est LGBT, comme a expliqué Rasta précédemment. Et j'espère en tout cas que les gens vont comprendre enfin que la modernité n'est plus celle que nous connaissions avant, dans les années où Madame Lafayette vivait, dans cette heure, quand elle l'a écrit. Et donc voilà. Ouais, c'est un peu une idée de moderniser le théâtre avec maintenant avec le 21e siècle, les nouveaux codes du 21e siècle, toujours avec le théâtre et les règles, les anciennes règles. Montrer que les codes sociétals d'il y a plus de 200 ans ne sont plus les mêmes qu'aujourd'hui et qu'il faudrait peut-être un peu s'ouvrir l'esprit et changer un peu notre quotidien au niveau de notre pensée, notamment. Très bien, merci beaucoup. Moi qui vous remercie, monsieur. Au revoir. Au revoir. Chers téléspectateurs, c'est la fin de notre interview qui a été très intéressante, où j'ai appris beaucoup de choses. Bonne journée, à la semaine prochaine. Non, c'est pas comme ça.